Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans un nouvel épisode sur le thème de l'amour, bien évidemment. Est-ce qu'il existe vraiment une recette pour trouver l'amour? Est-ce qu'il existe un secret bien gardé que seules les personnes en couple heureux depuis des années ne veulent pas partager? Est-ce que le grand amour existe? C'est des questions que je me suis longtemps posées pendant plusieurs années. En fait, je dirais que depuis mon enfance, depuis que les relations, en tout cas amoureuses, existent dans ma vie, donc depuis, je dirais, le lycée, c'est des questions que je me suis posées. Et d'autant plus quand j'ai grandi, après notamment ma première relation où je me suis retrouvée célibataire pendant plusieurs années. Et en fait, ces questions revenaient en boucle dans ma tête et j'avais pas vraiment la réponse. Aujourd'hui, avec mon parcours, avec tous les interviews que j'ai réalisées via Yes I Do, avec les échanges que je peux avoir autour de moi, j'ai remarqué et j'ai conclu qu'il n'y avait pas de recette magique, mais par contre, qu'il y avait des ingrédients que tu peux contrôler dans ton chemin pour rencontrer la bonne personne. Et par rapport à toutes ces choses-là, il y a vraiment un ingrédient qui est indispensable à mes yeux pour trouver l'amour. Aujourd'hui, je vais pas vous parler d'où vous pouvez trouver l'amour, mais plutôt du comment cette personne peut arriver dans votre vie. Je vais pas vous dire qu'il y a des applications de rencontres, que vous pouvez rencontrer quelqu'un dans la rue, au travail, au supermarché, pas du tout. C'est pas du tout l'objectif de ce podcast. L'objectif de cet épisode, c'est de vous donner la clé indispensable qui vous ouvre ensuite les possibilités pour trouver cette bonne personne. Mais sans cette clé, pour moi, le chemin il risque d'être plus difficile. Attention, je dis pas que c'est impossible, mais je dis que ce sera sans doute plus complexe pour trouver cette personne. J'ai moi-même expérimenté ce chemin, comme je vous le disais. Après ma première relation qui s'est terminée quand j'avais 23 ans, je me suis retrouvée célibataire. Et ce célibat, il a duré 5 ans. 5 années pendant lesquelles je me demandais comment trouver l'amour, que je me remettais en question tout le temps, que je voulais changer des choses chez moi pour plaire aux autres. Jusqu'au jour où j'ai compris que je faisais fausse route. Je ne regardais pas au bon endroit. Je cherchais l'amour alors que moi-même, j'étais incapable de m'en donner. Et quand j'ai pris conscience de ça, c'est là que tout a changé. Et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle j'ai créé Yes I Do. Montrer que l'amour est partout, qu'on peut rencontrer l'amour à n'importe quel moment de notre vie, mais que souvent, celui-ci il arrive au moment où l'on est, parfois inconsciemment, le plus prête à le recevoir. Via Yes I Do, j'ai interviewé des dizaines de femmes sur le sujet de l'amour, sur les relations amoureuses. Ces femmes, elles vivent aujourd'hui toutes des relations saines, mais par contre, beaucoup d'entre elles ont vécu, avant celle-ci, des relations compliquées, des relations douloureuses, des grosses déceptions. Il y a aussi certaines femmes qui ne voulaient plus être en couple, qui ne croyaient plus en l'amour, et pourtant, un jour, tout a basculé. Leur vie, elle a pris un nouveau virage, elles ont trouvé leur bonne personne, elles ont trouvé l'amour et elles ont trouvé quelqu'un, cette personne, celle qu'elles n'imaginaient pas ou plus. Alors c'est quoi ce secret pas si secret, cet ingrédient indispensable? L'amour de soi. Oui, on y revient encore et encore. Mais je crois que je ne cesserai jamais d'en parler, car c'est la conclusion que j'ai tirée de tous les épisodes que j'ai enregistrés. C'est vraiment pour moi la clé. Encore hier, j'ai interviewé une femme pour un prochain épisode du podcast. Une très belle histoire d'amour d'ailleurs que j'ai très hâte de vous partager. Et à la fin, je lui demandais comment, alors qu'elle avait fait le choix conscient de ne plus se remettre en couple, parce qu'elle pensait que les hommes parfaits, en tout cas l'homme qui lui convenait, n'existait pas. Je lui ai demandé comment ça avait pu arriver dans sa vie, finalement, de trouver cette bonne personne, l'amour de sa vie comme elle l'appelle. Et sa réponse a été: m'aimer moi-même. Et là, ça m'a fait vraiment le déclic d'autant plus, en me disant mais c'est fou. Et à chaque fois, c'est la même réponse. À chaque fois, cette réponse en tout cas revient dans les interviews, revient autour de moi, revient partout, tout le temps. Si je reviens sur mon propre parcours, je dirais que pendant des années, je ne m'aimais pas. J'attendais la validation des autres pour avoir l'impression de m'aimer. Et vous savez ce qui a été le plus gros déclic pour moi? L'étape ultime pour apprendre à m'aimer, cette étape-là, ça a été d'assumer mes cheveux bouclés. Alors oui, c'est peut-être bizarre pour vous cette réponse et ça va peut-être vous choquer ou vous paraître absurde, mais cette étape-là, ça a été vraiment l'étape, je dirais, ultime de mon parcours dans l'amour de moi-même. Et en fait, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous raconter un peu cette histoire parce que c'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de mon identité et c'est aussi grâce à cette étape-là que je suis
où je suis aujourd'hui et que j'ai réussi à m'aimer. Et j'ai envie en fait de vous partager à travers ce témoignage-là un message d'espoir, aussi un message de... Parfois on peut être très dur avec nous-mêmes, mais en fait, une décision peut tout changer. Alors oui, j'ai les cheveux bouclés. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez probablement remarqué. Ces cheveux-là, je les ai depuis ma naissance. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mes origines. Mon père est capverdien. Mais quand j'étais petite, malheureusement, il n'existait pas les produits comme il existe aujourd'hui. Et mes parents ne savaient pas spécialement comment me coiffer avec mes cheveux. Et du coup, une des premières fois où je suis allée chez le coiffeur, j'avais 7 ans peut-être, la coiffeuse, ne sachant pas coiffer des cheveux bouclés, m'a lissé les cheveux. Et en fait, ça a été, je pense, la plus grosse erreur qui pouvait arriver dans ma vie, de me lisser les cheveux. Parce que ce jour-là, j'ai eu l'impression d'être comme tout le monde. Et de rentrer dans un moule. D'être cette fille qui a les cheveux lisses, qui peut avoir les cheveux longs, qui peut se faire des queues de cheval facilement, qui se sent bien dans sa peau parce qu'elle ressemble à tout le monde et qu'elle va pas avoir de remarques de «Ah, t'as des cheveux comme un mouton, ah, c'est pas beau, ah, nanani». Parce que oui, quand j'étais petite et pendant longtemps, dès que je laissais mes cheveux bouclés, j'avais ce genre de remarques. D'autant plus que je savais pas les dompter, donc c'était vraiment une catastrophe. Et du coup, je n'assumais pas du tout ces cheveux. Et du coup, pendant des années, je dirais jusqu'à 2021, je n'ai pas laissé mes cheveux bouclés, à part dans des moments obligatoires, quand j'allais à la piscine ou ce genre de choses. Mais même quand j'étais en vacances au soleil, à la mer, tous les soirs, je me lissais les cheveux pour la soirée. C'était une charge mentale extrême. Dès que je devais sortir de chez moi, il fallait absolument que j'ai un parapluie au cas où. Dès qu'il y avait de l'humidité et mes cheveux gonflés, c'était vraiment invivable. À force de naviguer sur Instagram, de trouver des comptes de femmes qui s'assumaient les cheveux bouclés, je me suis dit mais pourquoi pas moi en fait ? J'ai des cheveux comme ça et pourquoi moi j'arriverai pas à assumer qui je suis ? Parce que c'est mon identité, c'est moi en fait, tout simplement. Bon, je vous passe tout le parcours de j'ai découvert les secrets de Loli, j'ai fait voilà une routine, découvert une routine cheveux, etc. Voilà. Mais en tout cas, tout ça, ça m'a permis d'assumer enfin mes cheveux bouclés. Et ça a été un long chemin. Ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis plusieurs années même, je dirais, parce que j'ai commencé en 2020 et c'est aujourd'hui en 2025. Ça va faire 1 an et demi que je n'ai pas touché un lisseur. C'est mon plus grand record depuis limite mes 7 ans. Donc je trouve ça juste assez fou que je n'ai pas touché de lisseur depuis plus d'1 an et demi. Je pense que un moment qui m'a marqué dans ce chemin d'amour de moi, du coup, et de m'assumer qui je suis, ça a été lors de mon premier voyage, et unique d'ailleurs, voyage au Cap-Vert. C'était un voyage hyper symbolique. Je suis partie en famille dans le pays où mon père est né. Et là-bas, toutes les femmes avaient mes cheveux. J'avais les mêmes cheveux qu'elles. Et j'étais dans mon tout début de mon parcours de laisser mes cheveux bouclés. Je me lissais encore les cheveux à ce moment-là, mais je les laissais souvent bouclés quand même. Et ce voyage-là, ça a été comme une révélation pour moi parce que je me suis sentie comprise, je me suis sentie normale et je me suis sentie à ma place. Et en fait, ce voyage-là, ça a été vraiment comme une quête d'identité où j'ai retrouvé d'où je viens, où j'ai compris d'où je venais, mes racines, et j'ai compris que ces cheveux bouclés, en fait, c'était moi, ça faisait partie de moi, et c'était une obligation de les assumer. Et c'est pas que c'était une obligation, mais en fait, je suis obligée d'assumer ces cheveux bouclés parce que c'est moi, et si je les assume pas, ça veut dire que je ne m'aime pas entièrement en tout cas. Et ça a été vraiment une révélation pour moi ce voyage. Et après ça, vraiment, tout a changé. Tout a changé dans mon état d'esprit. Tout a changé dans ma vie aussi. Parce que j'avais plus cette charge mentale de devoir me lisser tout le temps les cheveux. Si je rencontrais quelqu'un, il fallait pas que mes cheveux gonflent ou quoi que ce soit. Alors que là, c'était moi. J'avais mes cheveux bouclés et c'était ma personnalité. Ça te plaît, ça te plaît pas, c'était pas grave. C'est comme ça. C'est moi et
ça changera pas. Au début, quand j'ai commencé à assumer mes cheveux, les gens qui me connaissaient avec les cheveux lisses étaient un peu choqués et ils me disaient tous waouh, Carole, mais c'est toi et tout. Et je disais, mais ils me disaient, mais t'as fait quelque chose à tes cheveux? Je dis, bah non, en fait, c'est mes cheveux, ils sont juste au naturel. Et au final, aujourd'hui, c'est devenu totalement ok, normal et tout le monde me connaît avec les cheveux bouclés. Et si je me lissais les cheveux aujourd'hui, je pense que beaucoup de monde limite ne me reconnaîtrait plus. Et c'est ça qui est marrant, comme ça peut vraiment changer. Et en fait, quand j'ai commencé à m'assumer à 100%, mon regard sur moi, il a changé. Et du coup, le regard des autres aussi a changé. Plus rayonnante, plus unique, plus moi. C'est beaucoup de choses qui sont revenues de mon entourage. Et du coup, après de nombreuses années de développement personnel, de séances de psy, de travail sur moi, à écouter, lire des podcasts, de changement d'état d'esprit, de sortie de zone de confort, je peux le dire aujourd'hui, je m'aime moi-même. Peut-être pas avec la même intensité chaque jour, peut-être qu'il y a des périodes, des moments où cet amour diminue, mais aujourd'hui j'ai les clés pour me redonner confiance, pour me redonner de l'estime et pour me redonner de l'amour si j'ai des périodes de down. Et c'est comme ça que je construis la plus belle relation et histoire d'amour de ma vie, celle que je vis avec moi. Ça peut paraître narcissique pour certains, mais pour moi c'est la plus belle chose qui puisse m'arriver et c'est vraiment la plus belle chose que je vous souhaite aussi. Parce que si je m'aime, ça veut dire que je suis capable d'accueillir quelqu'un pour m'aimer. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Quand j'ai compris tout ce cheminement, que j'ai enfin pris la décision de me choisir moi, c'est à ce moment-là que la bonne personne est arrivée sur mon chemin. Et je reviens sur ce que je disais au début de cet épisode, quand je disais que parfois la bonne personne elle est devant nos yeux, mais on ne la voit pas parce qu'on n'est pas prête. Si je vous partage une part de mon histoire, sachez que cette personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui, je la connaissais depuis des années. Et pourtant, je n'avais jamais envisagé de relation jusqu'à ce que je sois 100% alignée avec moi et qui je suis. Et c'est tout le message que j'avais vraiment envie de vous partager aujourd'hui à travers cet épisode. C'est que l'amour de soi, ça peut tout changer. Et ça nous permet d'accueillir des personnes dans notre vie qui sont faites pour nous. Alors que, bien sûr, on peut trouver l'amour dans notre vie si on ne s'aime pas à 100%. Bien sûr, c'est possible. Et je dis pas que vous allez trouver l'amour quand vous vous aimerez à 100% parce que le 100% pour moi n'existe pas. Par contre, si vous avez déjà des clés, des choses que vous mettez en place pour vous donner de l'amour, si vous acceptez vos parts de faiblesse comme vos parts de force, c'est là où vous commencez à faire ce chemin d'amour de soi. Et c'est quand vous êtes sur ce chemin-là, que vous savez que vous avez envie de vous donner de l'amour, que vous voulez vous en donner, que vous vous aimez tel que vous êtes avec vos parts d'ombre et de lumière, c'est là que vous avez les clés en vous pour justement trouver la personne qui vous correspond. Parce que quand on ne s'aime pas soi-même, quand on n'a pas cette faculté à se donner de l'amour, on n'a pas cette facilité, cette envie de se donner de l'amour, parfois on va attirer des personnes à nous qui ne nous correspondent pas ou qui parfois ne nous veulent pas forcément du bien. Alors vous allez me dire, t'es bien gentille Carole, mais comment on s'aime soi-même et comment on se donne de l'amour? Alors ça passe par de nombreuses étapes. Et c'est justement pour vous aider à vous sentir encore plus aligné que j'ai décidé de lancer le Self Love Challenge. Un challenge 100% gratuit pour vous aider à prendre conscience de votre valeur, apprendre à vous aimer, apprendre à vous donner de l'amour. Parce que la première étape de ce chemin, c'est la prise de conscience. Et généralement, ça arrive quand on prend la décision de prendre soin de son esprit et de son physique. Et aujourd'hui, je vous offre l'opportunité d'avoir des premières clés pour entamer ce chemin d'amour de soi ou peut-être l'alimenter encore plus. Alors si ça vous intéresse et que vous êtes prêt à vous lancer dans ce challenge, je vous mets le lien dans le descriptif de cet épisode. Pendant 5 jours, du lundi 21 avril au vendredi 25 avril, on abordera une thématique autour de l'amour de soi. Je vous donnerai des conseils, des clés et un mini exercice par jour pour vous aider à prendre confiance, développer votre estime de vous, prendre soin de vous et surtout vous aimer encore plus. Ce challenge, c'est vraiment un cadeau que je vous fais. C'est quelque chose qui est totalement offert et l'idée, c'est vraiment de vous partager les choses que j'ai apprises durant toute cette année avec le podcast et toutes ces années derrière moi de développement personnel et de travail sur moi pour justement apprendre à m'aimer moi-même. Et j'avais vraiment envie de vous donner ça comme un coup de pouce pour justement vous mettre sur ce chemin d'amour de soi. Et peut-être que ces premières étapes, si vous vivez une période plus compliquée avec l'amour en général, si vous sortez d'une relation ou si vous justement êtes dans cette quête de rencontrer la bonne personne,
personnes, peut-être que ce challenge, il vous aidera à justement remettre les choses à leur place et surtout commencer par le commencement, vous aimer vous-même. Alors si tu es partante et que tu veux rejoindre l'aventure du Self-Love Challenge, c'est avec un immense plaisir. Vous êtes déjà nombreuses à avoir rejoint le challenge et c'est totalement un cadeau que je vous offre pour vous aider à vous aimer. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram yesIdo.podcast et n'hésitez surtout pas à rejoindre la communauté du Self-Love Challenge pour 5 jours dédiés à l'amour avec un grand A. J'espère que cet épisode il vous aura plu et qu'il vous aura donné aussi l'envie et le courage de vous donner de l'amour. Et surtout, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, si vous avez besoin d'aide dans ce parcours, le challenge, il est vraiment fait pour vous et je serai trop heureuse de vous accueillir pour justement vous donner ces clés. Et j'espère qu'à la fin de ces 5 jours, vous vous sentirez déjà beaucoup mieux, beaucoup plus épanouie et que vous serez prête à vous donner de l'amour encore et toujours. Merci beaucoup pour votre écoute et on se dit à très très vite dans un nouvel épisode. Des gros bisous!